Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je suis en compagnie de Nico Ciné. Comment vas-tu cher ami? Ça va et toi? Bah, ça va dans ce parc magnifique, il fait gris par contre en ce mois de juillet, mais peu importe, on va quand même parler d'une comédie française qui est sortie ce mercredi en salle et que nous avons vu donc tranquillement comme ça au calme, adorable. Le deuxième long métrage d'une certaine Solange Kicurel qui avait fait Faut pas lui dire en 2017 comme premier film, que tu avais plutôt apprécié sans plus. Ça va. Ça va. Comédie classique. Comédie Mais classique. disons qu'il y avait des passages qui m'ont fait beaucoup rire quand même. Et là, est-ce que ça va être le cas avec cette adorable, avec au casting Elsa Zieberstein, qu'on voit un peu partout cette année. À ses côtés, nous avons Lucien Jean-Baptiste, qui a pété un plomb récemment dans Tout simplement Noir. Hélène Vincent, la grand-mère, qui a joué notamment dans Mine de rien, du moins récemment. Et citons aussi les débuts au cinéma, probablement en tout cas dans un grand rôle, de Yoni Matos, qui joue la jeune Lila, la fille insupportable ou adorable, on ne sait pas trop. Et aussi une apparition de Max Boublil dans le rôle d'un DJ qui s'appelle Jules Verne. Non, c'est pas une blague. Avec un rôle qui sert vachement dans le film d'ailleurs. On y reviendra. Et du coup, pour faire le synopsis rapide de ce film, c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui s'entendent super bien, elles sont très proches, jusqu'au jour où la petite, donc de 14 ans, commence à faire sa crise d'adolescence. Et là, ça commence à être la guerre entre la mère et la fille, sachant que le père est séparé en mode papa cool qui vit loin, voilà, tranquille, et qui est toujours fourré chez son ex-femme, voilà. Et donc on va suivre le délitement d'une relation qui était hyper complice entre la mère et la fille. On va se rendre compte aussi que la mère, qui est psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, a eu quelques petits soucis aussi étant ado avec sa propre mère, et on voit que ça a eu quelques effets aussi dans l'éducation de sa fille. Qu'as-tu pensé de cette adorable, mon cher Nico? Eh ben c'est déjà un film qui est pas adorable du tout. Pas adorable, non. Déjà, ensuite, je trouve que déjà la mère parfois elle est insupportable entre le début où c'est stéréotypé, on genre forcé parce que je substitue, du coup je suis la mère gentille. Ouais, mais bon. Et je me fous de ta gueule quand même. Oui, c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu forcé. D'ailleurs, le film aurait dû s'appeler Insupportable et pas adorable. En fait, c'est ça. Je pense aussi. C'était de l'ironie le titre. Surtout que déjà le rôle du papa cool, bon, ok, par Lucien Jean-Baptiste, ok, bon. La fille, ok, bon, crise d'ado, je veux bien, mais bon, il y a des limites. Ouais. Je trouve que c'est forcé par moments. Et puis surtout quand il y a cette petite musique en douceur pour essayer de mettre un peu d'émotion qui ne fonctionne pas. Et surtout que il y a des références qui sortent de nulle part, qui sont complètement nulles à chier. Et surtout, c'est Max Boublil qui fait des blagues mais qui sont même pas drôles. Oui, mais bon, on va y revenir aussi. Et puis, non, enfin, bon, c'est pas mauvais en soi, mais c'est des comédies qu'on a déjà vues et j'ai l'impression que ça fait le film américain à la française. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir ce genre de comédie à l'américaine. Il y a des plans à un moment avec où elle voit le picole du vin rouge en mode tout ça, voilà. Le problème, c'est que ce film part plutôt bien. En fait, il part bien, oui. Et plus on avance, plus on... Ça dégringole. Voilà, ça dégringole parce qu'on sent en fait qu'au niveau du scénario, ils avaient une bonne idée de départ, ça partait plutôt bien. À un moment, ils ont plus trop su quoi faire du film. On te rajoute des romances qui ne servent à rien. Alors ça aussi, ça fait très américain, bon, pas que d'ailleurs. Avec la petite Lila, évidemment, si elle a sa petite crise d'ado, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un garçon. Avec Andrew Garfield Jr. Oui, voilà, avec un acteur qui ressemblerait à s'y méprendre à Andrew Garfield, voilà. Du moins de visage et au niveau du sourire. C'est ça. Et puis même, il est aussi niais aussi. Ouais, bon, après voilà. Et puis la mère aussi, on lui fiche une romance au milieu qui ne sert, mais alors strictement à rien avec le personnage de Max Au Boublil. début, je pensais que ça allait apporter un petit quelque chose Pas du tout. pour la relation avec sa fille. Mini spoil, mais bon. Même pas. Enfin, même pas. Ouais. Non. Et finalement, non, ça n'apporte rien du tout. C'est juste pour faire un casting, puis la fin. Ah ouais, d'accord. Ah, Ouais. super. Mais du coup, oui, c'est vrai que le personnage de Max Boublil ne sert à rien à part faire des petites blagues à la Max Boublil, il faut dire la vérité. Il est un peu dans ce cliché-là, dans certains rôles. Et bon, voilà, alors après, bon, là, on va dire l'alchimie entre la mère et la fille, les deux actrices se complètent bien, que ce soit dans l'amour ou dans la haine, il y a quand même des trucs, elles se font vacherie sur vacherie, c'est totalement irréaliste à certains moments quand même, enfin il y a un moment il faut arrêter les délires. En fait, il y a certains trucs que j'ai déjà vus dans des films ou même dans des séries comme South Park par exemple. Ça fait un peu trash à l'américaine sur certaines blagues potaches. C'est ça. Ouais, voilà. Et alors c'est dommage parce que la jeune actrice Yoni Matos joue bien. Enfin, elle joue la dose. C'est sûr, si on compare à Margot, la meuf qui fait Margot dans Les Aventures de Marguerite, c'est sûr qu'il y a une certaine différence. Ah ouais, mais bon, oui, elle avait deux rôles différents aussi. Oui, mais son rôle a été bon, et là, l'autre, la crise d'ado, elle ne fonctionnait pas, alors que là, je trouve que la crise d'ado
fonctionne plutôt bien. Oui, puis non, mais c'est surtout cette belle relation. Alors Elsa Zilberstein, je la trouve bonne dans certaines scènes. Le problème, c'est que son personnage est tellement inégal, un peu foufou. C'est comme ça qu'il a été écrit aussi. C'est une psy. Alors là, on a le cliché de la psy qui est un peu folle, qui a des problèmes à régler avec soi-même. C'est un peu embêtant quand même parce qu'on rentre dans les stéréotypes maximaux là, clairement. Maximaux, on dit, oui, je pense. Je sais pas, mais voilà. ça me rappelle. Ça me rappelle Maximus dans Gladiateur, mais rien à voir. Bref, on rentre dans des stéréotypes qui font qu'à un moment le film, ça fait film à sketch quand même. Je veux dire, il se passe des trucs, oh là là, ça va loin, oh là là, elle vont sortir. Moi, ce qui me pose problème, c'est le rythme en fait, on tourne en rond en fait. Sur un truc qui dure C'est 1h30, c'est que voilà, on se pardonne, mais vas-y, je te poignarde encore une fois dans le dos, on se pardonne. Et en fait, c'est je t'aime moi non plus pendant 1h30. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que le scénario manque de consistance, parce qu'il se passe des trucs, puis à un moment, il faudrait une péripétie crédible. Et non, on relance la machine, on remet une pièce. En fait, c'est comme si tu faisais un bon burger, puis au lieu de le faire cuire au four ou dans tu te fais cuire au micro-ondes, quoi. Oui, voilà, c'est du réchauffé. Mais c'est ça, c'est le problème d'un film qui sur une base de départ est pas mal. Les acteurs jouent plus ou moins bien. Voilà, Lucien Jean-Baptiste est un peu j'ai l'impression qu'en fait, ça fait surgeler. C'est ça, c'est un peu le film surgelé de l'été. En fait, c'est comme si tu vois, t'allais dans une vraie pizzeria, puis en fait, t'as des pizzas surgelées. C'est ça, c'est un peu. C'est pas des vraies pizzas. Voilà, c'est un film qui est sympa comme ça en apparence, qui se laisse goûter, mais à un moment, tu te rends compte que ça ne vaut pas un bon plat de. Voilà, moi je suis désolé, moi quand je vais dans un restaurant italien ou dans une vraie pizzeria, j'ai envie d'avoir des pizzas maison et pas surgelées. Là, ça fait surgelé. C'est vrai. Mais bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est-à-dire qu'arrivé à la moitié du film, tu sais que déjà, tu attends quelque chose qui ne vient pas, ou alors on te rajoute des personnages secondaires qui ne servent pratiquement à rien. Après, l'évolution des personnages en soi, ouais, mais c'est comme ça. Hop, c'est la on montagne progresse russe. Et on descend. Là, c'est la montagne russe en fait. Tu montes, voilà, tu montes la colline, puis après tu redescends, puis jusqu'au frein final, alors, et puis il n'y a plus rien. Est-ce que c'était pour mettre l'accent sur les névroses de la mère? Parce que c'est ça apparemment, mais c'est mal géré. On voit qu'à un moment, avec sa propre mère, donc jouée par Hélène Vincent, il y a quelques soucis. Elle reproduit un peu le schéma de ce qu'elle a fait adolescente, et sa fille fait pareil. Donc voilà, c'est telle mère, telle fille quelque part. Mais c'est mal exploité, je trouve. Et puis bon, après, il se passe des trucs complètement improbables. Est-ce qu'on fait une zone spoiler? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à spoiler? En fait, j'ai même plus rien à dire sur ce film en fait. Ouais, parce que c'est un film qui pas mauvais, mais c'est très oubliable au final. On passe un moment correct. On est sorti quoi du film? Il n'y a même pas une heure, j'ai déjà oublié tout. Ouais, c'est un peu. J'oublie tout. J'exagère. Mais c'est sympathique. Mais j'aurais bien voulu un peu plus rigoler en fait, mais je trouve qu'en fait... Il y a des moments où on rigole quand même, hein. Oui, parce que en fait on rigole parce qu'il y a des choses qui sont tellement improbables. Cette scène par exemple, quand une de ses patientes a dit « Ah, votre mari et tout, vous avez tout tenté et tout ?» Parce qu'une bonne petite fellation, comme ça sort de nulle part. C'est vrai, on était mort de rire parce que... Avec la boulangère. Hein. Voilà, ça sort de nulle part, mais c'était tellement bien placé. Et elle l'a dit d'une façon à la fois ironique, mais sincère. Sortie du chapeau. Mais moi, je trouve ça, pourquoi pas, ça m'a fait rigoler en fait. Après, moi l'humour potache, je suis fan personnellement. Je suis même très vulgaire et potache, je suis entièrement. Mais ouais, il y a quelques passages drôles, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses tellement improbables que ça fait sortir du film en fait. Et quelques moments de fulgurance ne suffisent pas à faire un bon film. Il manque la consistance. Et je trouve qu'en fait ça manque de crédibilité, par exemple quand elle va revoir sa boulangère parce que soi-disant elle a annulé le rendez-vous de la psy, finalement, puis là on croise... Ah oui, alors ça aussi, il y a un truc improbable. Hein. À un moment, on croise, on va pas se spoiler, il y a une star dans le film, un chanteur. Et elle rate un concert au début du film pour des raisons qu'on va pas révéler non plus. Et pouf, plus tard à la boulangerie, pouf, comme ça, la star est là. Puis t'avais l'impression qu'elle est toute mouillée, quoi, la culotte toute mouillée alors qu'elle voit juste. Elle fait l'ado. D'ailleurs, on se rend compte que la mère est aussi une ado attardée, pas que le père. Hein. C'est une famille d'ados attardés qui ont eu une fille qui devient ado. Et c'est ça, n'empêche, en disant ça, ça me fait rappeler la scène où quand elle dit que son ex est un ado attardé, en fait, regarde, c'est assez similaire. Et elle aussi, ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça le message du film, c'est que les parents d'aujourd'hui ne seraient-ils pas un petit peu des ados attardés? Est-ce que ça serait ça le message? Et du coup, bon. Pas très subtil le message. Après, c'est vrai que moi, c'est souvent arrivé, que ce soit dans les films, même dans la réalité, ça arrive souvent que des gamins qui font pas mal de conneries, qui ont les parents sévères, parfois ils sont les parents peut-être plus sévères des fois. Oui, voilà, au moins le film va servir à ça aux jeunes parents. À quel degré devons-nous être sévères ou tolérants avec nos enfants? C'est moi, je reconnais que moi, j'ai souvent fait pas mal de conneries en étant ado,
Bah je pense que si j'ai un enfant qui fait les mêmes conneries, ça passerait pas, tu vois. C'est ça. Est-ce que la méthode scandinave est la meilleure? Parce que dans le film, il y a toute une blague autour de la méthode scandinave. On n'a jamais compris pourquoi, mais elle est là. Mais bon, est-ce que pour autant c'est un film Ikea? Ça, je ne sais pas, disons. Ikea. Oui, parce qu'il a été un petit peu monté à la va-vite. Non, je ne sais pas. Non, mais c'était pour faire la blague. Surtout qu'apparemment, il y avait un plan sur le lit qui était... T'avais un petit côté flou, un côté comme je sais pas. Ouais. Alors, comme si la caméra était cassée, je sais pas. On peut en parler, la réal est très factuelle. C'est dommage parce que ça aurait pu tenter certaines choses. Pas vraiment, ça fait un peu téléfilm quand même. Mais bon. Disons que ça fait très amateur, limite c'est un film qu'on aurait pu regarder sur YouTube. Je sais pas, c'est dommage parce que l'histoire est assez mature dans la thématique et tout. Les acteurs sont plutôt bons, à part voilà, peut-être des petites exceptions, mais niveau imagerie et film visuel, tout ça, bof quand même. Mais bon, on va pas non plus crier à l'agonie après visionnage de ce film. On va donc conclure, on va pas faire de zone spoiler, il se passe des trucs à la fin complètement improbables. Mais bon, voilà. Et tellement prévisible, la scène finale, je te l'ai dit, je m'y attendais. Ouais, alors la scène finale, oui, juste pour dire un truc, le film commence par la fin. Tiens, ça arrive souvent ça. Le film commence par la fin et on voit en gros en flashback. Ce qu'on voit dans le film, c'est l'histoire de ce qui est écrit dans un bouquin. Faire ça. Voilà. On n'en dit pas plus, il ne reste plus qu'à conclure. Ta petite note et ta conclusion, c'est un film qui aurait pu être sympathique, avec sa thématique qui est de base intéressante, mais qui sort du chapeau magique qui est improbable. Et c'est un peu dommage, donc c'est très moyen, donc je vais partir un petit 5 sur 10. J'allais mettre 6, mais le final, tout ça, ça m'a un petit peu... J'étais là en mode... Au début, voilà, mais encore, au début j'étais parti sur un 4, mais... Non, mais la fin quand même, bon, sans rien en dire, à un moment, pouf, tout se résout facilement, hop, une dernière vacherie, puis non. Voilà, donc ça, t'as ça, paf, build-up qui est complètement foiré pour moi. On retente une sorte de twist et à puis ça la limite, on aurait dû terminer sur le film, sur le plan où elle marche. Ah oui. On aurait pu terminer là-dessus. Ça aurait été plus intéressant que retourner sur le début du film, qui est en fait. Il y a ça. Mais je parle même de ce qui est avant le début du film. C'est une résolution qui est un peu improbable à ce niveau-là. Mais bon, moi je vais mettre 5 sur 10 du coup aussi. Ouais. C'est un film moyen qui est pas détestable du tout, qui est même inoffensif en soi. Enfin inoffensif. J'en sais rien, je sais pas si certains parents vont trouver ça un petit peu relou ou pas, nous on n'est pas parents donc on peut pas trop dire. Mais à la rigueur, pourquoi pas, si vous avez 2 heures à tuer un après-midi, que vous avez un pass, n'hésitez pas à aller voir ce film parce que, et je vais conclure là-dessus, les cinémas ont besoin de vous. Voilà, ça c'est un autre débat. Surtout quand on dit que mercredi, c'est le film qui a fait le plus d'entrées, appelle 13 000 spectateurs. Catastrophe. Pour un mercredi, pour un film familial, c'est une catastrophe monumentale. C'est grave ce qui se passe en ce moment, donc on va pas en dire plus, mais il faut aller voir les films en salle quand même, soutenir. Et même si c'est pas un film extraordinaire, on passe un bon moment quand même, on va pas se mentir. Donc moi je dis, sauvons le cinéma, c'est quand même important, et arrêtez avec ce cliché, le cinéma français c'est que de la merde, parce qu'on a largement pire comme cinéma français, et bizarrement c'est cela qui marche le mieux malheureusement. Et puis si vous voulez pas aller voir un film français, il y a Madre de King of Staten Island par exemple, ou encore été 85 à voir en salle. Allez, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin quand même. À la prochaine. Ciao.